Aurélien Vivos, grand vainqueur de la saison 12 de The Voice, sera présent lors de la finale de la version Kids du télécrochet diffusé ce mardi 29 août sur TF1. Le chanteur de 35 ans s'est confié sur sa vie d'aujourd'hui pour Télé Loisirs. Il est de retour. Près de 3 mois après sa victoire face à Mischa lors de la saison 12 de The Voice en juin dernier, Aurélien Vivos s'apprête à fouler de nouveau la scène du télécrochet pour la version Kids dont la finale sera diffusée ce mardi 29 août 2023, en direct sur TF1. Le chanteur de 35 ans, ancien talent de Zazie, fait partie des artistes invités pour l'occasion aux côtés des 4 finalistes, Lucie, Durel, Lou, Agathe et Iliana. Parmi eux, Calogero, Pascal Obispo, Chimène Badi, Amir ou encore Taïk. Pour Télé Loisirs, l'ex-magasinier originaire du Lot-et-Garonne a évoqué son parcours dans l'émission et s'est livré sur sa nouvelle vie. Aurélien Vivos, The Voice 12, je dois convaincre que j'ai ma place parmi les grands Télé Loisirs. Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'idée de retrouver le plateau de l'émission? Je suis impatient car je reviens à la maison. J'ai encore des sensations liées au studio du lundi, là où est tournée l'émission, note de la rédaction, qui font que j'ai l'impression de devoir encore faire mes preuves. Il rit, si est un peu le cas, d'ailleurs, parce que je dois convaincre que j'ai ma place parmi les grands à présent. Je suis aussi heureux de revoir la The Voice Family et de rencontrer les jeunes candidats. Ma femme et ma fille de 6 ans seront dans le public pour l'occasion. Cette fois-ci vous ne ferez plus partie des candidats mais des artistes invités. Réalisez-vous le chemin parcouru? Par moments, je me dis que je dois rêver. Si est à la fois merveilleux et terrifiant. Quand je vois cette liste, ma première impression est de me dire que je ne suis pas encore à leur niveau. J'ai vraiment envie de travailler pour me sentir légitime. Je dois passer ce cap, me prouver que je ne suis capable pour être à la hauteur de ma victoire dans The Voice. Pendant la soirée, vous allez interpréter The Show Must Go On de Queen. Que représente ce titre pour vous? Il s'agit de mon premier single qui vient de sortir. Cette chanson est un symbole. Elle a été chantée par Freddie Mercury qui savait qu'il allait mourir. Pourtant, je la trouve très positive car quoi qu'il arrive, la vie continue. J'ai envie de défendre ce message si puissant. J'ai l'impression de parler à Maître Yoda. Aurélien Vivos, The Voice 12, contacté par l'auteur-compositeur de Johnny Hallyday et Florent Pagny pendant les Supercross Battles, Mika vous avez assuré que votre vie allait changer. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui? On me reconnaît dans la rue maintenant et ça m'étonne encore. Que ça arrive chez moi dans mon quartier, si est normal, mais quand je vais ailleurs, comme à Paris, par exemple, et que l'on me sollicite, ça me fait très bizarre. Je reçois aussi beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, si est impressionnant. Il y a aussi plusieurs auteurs-compositeurs qui m'ont écrit. Je suis notamment en contact avec Rick Allison, qui a collaboré avec Lara Fabian, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Florent Pagny, Patrick Bruel ou encore Nolwenn Leroy, note de la rédaction, si est incroyable. J'ai l'impression de parler à Maître Yoda car si est une légende. Quel retour vous font les gens qui vous abordent? Ce qui revient très souvent lorsque l'on vient me parler, si est-il envie de ne pas me voir changer. Ils ont peur que je perde ce côté normal à cause de la notoriété.
ça me touche. Justement, quel rapport avez-vous avec cette notoriété naissante? J'ai une ligne de conduite et je veux faire honneur à tous ces gens qui ont cru en moi. Rien que l'idée de changer serait manque de respect envers eux. Je sais que je vais évoluer mais tant que mes valeurs restent les mêmes, si est-il le plus important. J'ai de la chance d'être bien entouré. Vous êtes l'heureux papa de 2 petites filles. Comment vivent-elles ce chamboulement dans votre vie? Mes enfants ont 6 et 2 ans donc je ne pense pas qu'elles se rendent encore compte de ce qui m'arrive. Si est une idée qui me plaît. Bien sûr on en parle avec ma plus grande à l'école mais pour elle, mon changement de vie est normal. Je sais qu'elles le vivent bien alors ça me va. Nous prenons les choses comme elles viennent. Il y aura des moments d'absence, nous allons parfois nous séparer, ce qui n'était le cas avant. Si est surtout ça qui va nous changer. Si est un équilibre à trouver mais nous allons nous adapter et j'ai ma compagne ainsi que mes proches à mes côtés. Aurélien Vivos, The Voice 2023, évoque son premier album en collaboration avec Zazie. Si un jour l'une d'elles vous annonce qu'elle souhaite participer à The Voice Kids, quelle sera votre réaction? Avant, j'aurais dit surtout pas, il rit, les avis peuvent diverger. Certains vont vous dire que la télé peut massacrer les enfants et briser leurs rêves. Mais ayant vécu la chose, et en sachant à quel point l'équipe de l'émission est bienveillante, je sais que si est une expérience incroyable à vivre. Si mes filles ont donc envie de tenter l'aventure The Voice ou une autre, si est une envie profonde et sérieuse, je les soutiendrai à fond. Vous aviez reçu des messages parfois difficiles sur les réseaux sociaux pendant votre aventure. Cela vous a-t-il impacté? Je n'ai pas vu tant que ça. Ce sont surtout les autres qui en ont lu. Si on voit 100 messages géniaux et qu'on tombe sur un seul négatif, on va avoir tendance à s'attarder dessus. Mais il faut faire la part des choses car certains disent n'importe quoi, ce n'est que de la méchanceté gratuite. L'équipe de The Voice nous avait prévenus au début de l'aventure. Quand ça arrive, il faut prendre le temps de le digérer mais vite faire abstraction pour ne garder que les bons. Beaucoup de monde me contacte sur les réseaux sociaux et je tiens à leur répondre. Ce lien est important pour moi. Je ne peux donc pas faire sans les réseaux sociaux. Durant la finale, Zazie avait évoqué son envie de travailler avec vous. Êtes-vous toujours en contact aujourd'hui? Bien sûr. Nous nous envoyons régulièrement des messages. Pour l'instant, elle est en promo et fait sa tournée mais je sais que ça va se faire. Parmi les gens qui m'entourent, il y a notamment Pascal Nègre. J'ai donc quasiment la même équipe que Zazie. Si est incroyable. Il rit, pour le moment, je me focalise sur le spectacle 500 voix pour Queen et le mien intitulé De l'ombre à la lumière que je vais pouvoir défendre à l'Olympia le 5 juin prochain. Je me concentrerai sur la création de mon premier album par la suite. Je veux prendre le temps.